Avant de se rendre sur la ligne de départ, les équipages terminent les préparatifs de leur Diam 24. C'est le seul bateau autorisé dans ce Tour de France. Un petit multicoque, le même modèle pour tous. Dans cette compétition, ce sont les équipages qui font la différence, pas le matériel. Et c'est ce qui plaît à Bernard Stamm. Il faut vraiment être sur les réglages tout le temps, sur le positionnement à bord, sur le positionnement par rapport aux concurrents. Et il y a vraiment, ça se joue sur vraiment tous les détails. Donc il y a pas mal de travail pour s'habituer à acquérir les automatismes. Bernard Stamm est l'un des skippers professionnels qui participent à ce Tour de France à la voile. C'est l'une des particularités de la compétition. Elle réunit aussi bien des spécialistes de la course au large que des champions de voile olympique et des navigateurs amateurs. C'est le cas d'Emeric Dary, le local de l'étape. Il barre le bateau sablais Timomka. On connaît bien la baie des Sables, on est habitué à toutes ces petites vagues, tous ces petits couloirs de vent. En revanche, face à nous, on a d'excellents marins, on a les meilleurs marins français et il y en a beaucoup qui connaissent aussi les Sables d'Olonne ou qui sauront bien anticiper ces schémas. Je pense que nous, on y va avec moins de stress. Après un raid côtier d'environ 4 heures ce lundi, les équipages s'affronteront ce mardi dans une série de courses très rapides d'une dizaine de minutes chacune, à quelques centaines de mètres seulement du bord de mer. Avec ce format plus spectaculaire, les organisateurs affichent leur ambition, intéresser le public. On est dans de la régate, dans un esprit qui est beaucoup plus proche de celui qu'on a pu voir sur la Coupe de l'América. On a des Robocop à bord, c'est extrêmement sportif, très impressionnant. C'est des courses au contact à 29, il y a des collisions, il y a du spectacle. Et voilà, notre mantra avec cette nouvelle formule du Tour, c'est rapprocher le spectacle sportif de la Terre et du public. Le public pourra donc assister au spectacle depuis la Terre. Un village a été installé sur le remblai pour suivre la compétition jusqu'à ce mardi soir. Les plus courageux, eux, pourront prendre un peu de hauteur.